Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que cette année 2020 a commencé avec beaucoup de nouveaux objectifs et beaucoup de nouvelles résolutions pour que nous arrivions à les atteindre. Il est souvent très facile de se fixer des objectifs au début de l'année que de les réaliser. Mais il est toujours important de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de voir tout ce que nous pouvons faire et de se mettre au travail. Mais aujourd'hui, je ne veux pas parler des objectifs de l'année qui commence, mais je veux plutôt parler d'un sujet important, un sujet que je pense être vraiment important aujourd'hui pour la jeunesse africaine en particulier. En fait, je remarque que en Afrique, surtout les jeunes, nous adorons la gratuité. Alors, chaque jour, je vois des publications sur Facebook, une opportunité de se faire de l'argent sur Internet. Il suffit juste d'inviter tel, de faire ceci, sans rien investir. On aime toujours quand c'est gratuit. Alors, quand les gens me contactent, beaucoup de jeunes me contactent, disent non coach, nous aimons beaucoup ce que tu fais et nous voulons vraiment que tu nous aides, que nous voulons être coachés par toi. Et chaque fois que je dis ok c'est bon, je serai ravi de le faire et voici pour participer à mon coaching ce qu'il faut. Il dit oh c'est payant, j'ai pensé que ce serait gratuit. Et quand vous dites moi mon travail c'est pas gratuit, c'est un accompagnement professionnel payant, mais voilà les avantages. Non, ils ne veulent pas tous de ça, ils ne veulent pas accepter tout ça. Donc tout ce qui les intéresse vraiment, c'est simplement recevoir des choses gratuitement. Alors, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose concernant la gratuité. L'amour de la gratuité, c'est l'amour de la médiocrité, comme a toujours dit mon grand frère Zach Mwekassa. Quand vous aimez la gratuité, vous aimez la médiocrité. Personne ne peut avoir un bon produit et vous l'offrir gratuitement. L'amour de la gratuité, c'est simplement l'amour de la médiocrité. L'amour de la gratuité, c'est l'amour de la médiocrité. Ceux-là qui veulent toujours que les choses soient gratuites, je vais vous dire certaines choses aujourd'hui. Vous savez, si vous voyez un produit gratuit, si vous voyez une plateforme gratuite, si vous voyez une opportunité gratuite, c'est que vous êtes les produits. J'ai parlé de ça dans ma communauté sur Facebook, l'intelligence financière. J'ai parlé sur la gratuité et je me rappelle d'un commentaire d'une femme, d'une dame qui disait mais Facebook est gratuit. Ça m'a tellement fait rire. J'ai dit, vous pensez que Facebook est gratuit? Alors je vais vous poser une question. Que serait Facebook sans vous, sans moi, sans les gens qui sont dedans? Si Facebook était vraiment gratuit, si ces milliards de personnes qui utilisent aujourd'hui Facebook, ils l'utilisaient gratuitement, expliquez-moi comment Mark est aujourd'hui parmi les 10 multimilliardaires du monde. Expliquez-moi comment il est parmi les multimilliardaires. Les 10 hommes les plus riches du monde, les fondateurs de Facebook, est parmi eux. Alors, aujourd'hui, grâce à nos informations, grâce à notre présence massive sur Facebook, Facebook s'est fait de l'argent, utilisant nos informations et nous utilisons nous-mêmes. Remarquez quand vous êtes connecté sur Facebook, vous ne voyez sur votre fil d'actualité que des choses qui vous intéressent. Et aujourd'hui, il est devenu aussi facile de vendre et surtout d'acheter des choses sur Facebook. Comment est-ce que Facebook arrive à faire que les gens puissent vendre sur Facebook? Pensez-vous que c'est toujours gratuit? Quelqu'un qui est très loin
il se rappelle d'un de ses anciens amis. Et il veut seulement les voir, il suffit de taper son nom sur Facebook, il peut facilement les retrouver. Et toutes ces informations, vous pensez que Facebook les fait gratuitement? Si vous voyez qu'une opportunité ou un réseau social est gratuit, rappelez-vous de ceci, vous êtes les produits. Alors, la deuxième chose que je vais vous parler maintenant, c'est la loi de la sémence. On ne récolte que ce qu'on a semé. Vous ne pouvez pas semer les haricots et penser récolter les arachides. Vous ne pouvez pas semer autre chose et penser récolter autre que la chose que vous aviez semée. Ça n'existe pas. La loi de la sémence fait que vous ne récoltiez que ce que vous aviez semé. Alors si vous ne semez rien, si vous avez semé la gratuité qui est égale à 0, vous ne récolterez que 0. J'ai dit ça hier dans un groupe où des gens partageaient des messages. Non, si vous faites ceci, vous partagez à 40 personnes, vous gagnez de l'argent. Arrivé à ce nombre-là, les gens n'ont pas retiré cet argent. Je leur ai dit 0 fois 1 million donne 0. 0 fois 1 milliard donne 0. 0 fois 3 milliards donne 0. Si vous semez 0, vous récolterez 0. C'est une loi qui existe. Alors si vous voulez jouer au jeu des affaires, si vous voulez jouer au jeu de la vie, il faut comprendre les règles. Et l'une des règles les plus importantes est la loi de la sémence. Si vous voulez récolter quelque chose dans votre vie, commencez d'abord par s'aimer quelque chose. J'ai toujours dit aux gens, si vous voyez qu'une opportunité est gratuite, méfiez-vous. Étudiez-la à fond. Parce que personne dans ce monde ne peut venir vous donner gratuitement quelque chose sans avoir un intérêt à côté. Vous pouvez penser qu'il vous donne gratuitement alors que derrière, c'est celui qui veut vous utiliser. Voilà. Et c'est comme ça qu'il y a eu même les choses des chantages et tout. Ce sont des gens qui voulaient recevoir toujours des choses gratuitement. Et puis on commence à vous faire chanter. Alors, le plus grand problème de la jeunesse africaine aujourd'hui, c'est chercher les choses gratuitement. On vous dit qu'il faut lire, qu'il faut faire ceci, qu'il faut étudier des bons livres pour changer son mindset, changer son mental. Mais ce que les gens veulent, c'est qu'il y ait des gens qui vont leur donner ces livres gratuitement. Ces livres d'une manière électronique. Ils veulent seulement qu'il y ait quelqu'un qui peut pirater ces livres-là, le prendre, les photocopier, le donner gratuitement. Il veut qu'on lui donne un livre que son ami a acheté, qu'il puisse seulement polycopier et tout ça. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver à changer les choses dans notre chère Afrique. Alors si nous voulons les paradis, comme on l'a toujours dit, il faut accepter de mourir. Le paradis peut être beau, mais le paradis ne sera jamais sur terre. Le paradis, c'est après la mort. Donc, ce que j'aimerais dire ici, c'est que si nous voulons les succès, il y a un prix à payer. Nous devons être prêts à dépenser de l'argent pour nous procurer des bons livres, des livres sur le développement personnel, des livres sur l'entrepreneuriat, des livres sur les thèmes qui nous intéressent, sur les domaines que nous voulons suivre. Nous devons participer à des séminaires. Nous devons participer à des conférences. Nous devons nous inscrire à des centres de formation. C'est ça les prix à payer. C'est ça les prix à payer. Ici, nous sommes prêts à payer pour des choses moins importantes. Mais les choses qui peuvent changer notre vie, nous ne sommes pas prêts à payer pour ça. Alors, évitez la gratuité. Évitez la gratuité. Prenez les risques de payer pour tout ce que vous voulez dans votre vie. Parce que les prix que vous mettez pour quelque chose vous rappellera toujours de l'importance de la chose. Les choses gratuites, généralement, on ne prend pas ça au sérieux parce que c'est gratuit. Alors, je vous invite
à briser cet amour de la gratuité, cet amour de la médiocrité. Cette nouvelle année que nous commençons, qui est une année merveilleuse, une année d'action, une année de changement. Quand je parle de changement, je ne parle pas du changement de l'Afrique en général. Je ne parle pas du changement de ton pays. Je parle de ton changement. Parce qu'en réalité, si nous voulons voir assez de changements en Afrique, tu dois d'abord commencer par changer. Tu dois d'abord commencer par changer ton comportement. Tu dois d'abord commencer par changer ta santé financière. Tu dois d'abord commencer par changer ta façon de voir les choses. Alors, commence par éliminer la gratuité dans ta vie. L'amour de la gratuité, c'est l'amour de la médiocrité. On ne récolte que ce qu'on a semé. Alors, rappelez-vous de ceci. Si quelque chose est gratuit, si une opportunité est gratuite, donc c'est vous qui êtes les produits. Je suis le coach Jacques.